crois qu'il faut d'abord y croire, et je crois que quand on voit les Allemands à côté de nous et certains autres grands pays qui sont restés industriels, je pense aux Suédois aussi, on a tous les atouts pour réussir et pour retrouver de redevenir une grande nation industrielle. Il faut répéter que l'industrie française c'est un socle important de l'économie, c'est 80% du commerce extérieur et c'est 85% de l'innovation. Donc ça c'est le premier point. Donc les Allemands réussissent, il n'y a aucune raison qu'on ne réussisse pas. Alors par contre, ce qu'il nous faut pour réussir durablement, c'est que d'abord on arrête de penser en France que tout va partir en Chine, qu'il n'y a que le service, la finance qui va faire les beaux jours. Je crois que ce discours-là est terminé. Il ne faut pas opposer. On a besoin de banquiers, on a besoin de services, mais on a aussi besoin d'industrie. Donc arrêtons d'opposer les activités. Deuxièmement, il nous faut retrouver en effet une ambition industrielle. Ça, c'est sortir par le haut, c'est-à-dire par l'innovation. L'innovation, c'est la créativité, c'est les bureaux d'études, c'est les process industriels, c'est le travail sur les matériaux, c'est le travail sur la mise en œuvre des matériaux. C'est ce que font, encore une fois, merveilleusement bien les Allemands qui sont nos voisins. Et qu'on a un petit peu abandonné. Il faut revenir au goût de l'innovation, au goût de la technique, au goût de la mise en œuvre des process industriels. Et moi-même à Radial, j'ai encore 5 usines en France et je les garde. J'essaye de faire en sorte que mes salariés soient les plus innovants et les plus excellents dans leur domaine. Et je crois que il faut y croire. L'ambition, c'est aussi de demander au gouvernement, non pas d'être de tout définir dans des plans colbertistes. Il faut de l'argent aussi. Alors, il faut de l'argent. Alors, l'argent, si mais il n'y en a pas. Mais attendez, il faut de l'argent. Alors, justement, l'argent, si vous voulez, c'est aussi de l'autofinancement. Parce qu'on nous dit, mais endettez-vous, il faut du financement. Bien sûr, il faut que nos PME, nos ETI retrouvent des marges de manœuvre, retrouvent du financement en fonds propres et en besoin de fonds de roulement. Mais il faut aussi qu'elles soient en autofinancement. Et là, on sait qu'on a une pression sur nos marges très, très importante. Beaucoup plus que dans tous les autres pays européens. Et là, on repose sur le deuxième thème après l'ambition, c'est le problème du coût du travail. Je suis désolé, je sais que c'est un sujet qui est très très polémique en France, mais toutes les statistiques montrent qu'on a un problème de coût du travail qui est devenu au moins à égalité, voire dépassant le coût du travail de nos voisins allemands. Et est-ce que dans les mesures du gouvernement ou du nouveau gouvernement, il y a quelque chose d'intéressant pour l'industrie ? Écoutez, non, pour l'instant, on n'a rien vu. On sait que malheureusement, la proposition du gouvernement précédent des 13,5 milliards de transferts de charges patronales vers de la TVA, va être arrêtée. Par contre, il faut trouver d'autres solutions. Alors d'autres solutions, il faut qu'on se mette au travail avec le gouvernement qu'on attend avec impatience d'ailleurs, pour justement essayer, non pas de façon polémique, non pas de façon idéologique, parce que c'est pas ça le problème. Si vous voulez, c'est pas gouvernement de gauche contre gouvernement de droite. Nous, l'industrie, on travaille pour tout le monde. C'est le pays et c'est l'emploi qui nous intéresse en France. Et pour ça, il faut vraiment qu'on abaisse le coût du travail. Alors, en parallèle de la compétitivité hors coût, c'est celle de l'innovation, c'est celle de la différenciation, c'est celle de la créativité. Il faut travailler sur les deux aspects, c'est-à-dire le haut de gamme, la qualité française, l'innovation française. On peut y réussir et ça, c'est le problème des entrepreneurs. Par contre, le choc de compétitivité qu'on revendique depuis des années, des dizaines d'années, je dirais en France, c'est de dire arrêtons de surcharger les entreprises. Et ça, on aura la possibilité à ce moment-là de reprendre un peu d'air et de reconstituer nos marges qui nous permettront de refinancer en autofinancement nos développements, nos innovations, nos investissements. Ouais. C'est un discours et c'est pour ça que j'ai commencé par la croissance et l'ambition industrielle, parce que ça c'est le plus important, de sortir par le haut, par les commandes, par la vision. Qu'est-ce que les Français peuvent faire ? On peut faire des tas de choses extraordinaires en France.